Alors, comme au début du culte, j'annonçais que nous avons la visite de la famille Bélanger qui vient nous rendre visite aujourd'hui. Nous allons passer la parole à notre frère qui va partager avec nous ce que le Seigneur a mis sur son cœur, aussi partager avec nous probablement des nouvelles concernant le ministère qu'ils font en Slovaquie, oui. Slovaquie, oui. Comme il a dit. Ok, avant je vais prier pour notre frère. Notre Seigneur, nous te rendons grâce pour les merveilles que tu fais et tu permets que ta parole puisse aller loin dans des pays qu'on ne peut même pas imaginer. Et tu as permis aussi que cette famille puisse quitter leur lieu de naissance pour aller aussi loin apporter ta parole. Nous te bénissons pour cette grâce et aujourd'hui nous avons la famille Bélanger au milieu de nous. Nous te prions Seigneur que tu disposes nos cœurs à écouter ce que notre frère, qui est le responsable de cette famille, veut partager avec nous concernant ta parole, concernant les nouvelles pour leur ministère. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Donc, bien sûr, bon matin à tous. C'est un plaisir, c'est une bénédiction de pouvoir être parmi vous. Puis je suis vraiment, vraiment reconnaissant de pouvoir à nouveau avoir l'opportunité d'être en chair et en os après 5 ans parmi vous. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir être assemblé avec vous. Et dans le fond, je vais juste m'étirer un petit peu quand on aura la présentation. Donc, je vais pouvoir davantage continuer. Mais donc, oui, voilà, c'est arrivé en temps et lieu. Donc, oui, la famille Bélanger en Slovaquie. Et puis, avec la mission JET, vous connaissez déjà un petit peu. Entre autres, avec les voyages pour les ados, voyages missionnaires pour les ados à chaque été. Je vais revenir un petit peu plus tard, parler du voyage qui se prépare pour l'été prochain, pour les jeunes de 14 ans à 18 ans. Mais on va avancer avec quelque chose d'un projet spécial cette année, parce qu'on a souvent fait des trucs avec les ados, mais les adultes se sentent un peu laissés de côté. Donc, au printemps prochain, et j'ai cliqué et je vais voir si je clique encore et ça avance malheureusement pas. Donc, je vais peut-être demander de l'aide de mon frère à la technique. Et bref, je commence à vous en parler. Donc, au printemps prochain, dans le fond, la mission JET organise un voyage pour adultes qui va être en Israël, un voyage d'évangélisation pour justement aller profiter du fait que les gens sont là-bas, qui font du tourisme religieux, des gens qui ont aussi, en Terre Sainte, qui sont bien intéressés à tout ce qui est côté justement spirituel. Donc, on organise 2 semaines à la fin du mois de février, tout début du mois de mars, de voyage missionnaire pour les adultes. Oh, là, c'est ça, on a avancé un petit peu trop loin. Pour les adultes, à partir de 20 ans, pour justement aller évangéliser là-bas. Donc, c'est un voyage de 8 jours. Il y a 2 possibilités, 2 semaines. Donc, j'ai plus d'informations en arrière sur la table, j'ai un dépliant là-dessus, mais je vous reviens pour vous en parler un petit peu plus, dans le fond, à la fin, quand je vais parler de ce qu'il y a sur la table. Donc, oui, effectivement, les présentations, donc ça va... Merci. Génial, ça fonctionne, voilà. Donc oui, les Bélanger, on a effectivement moi, on a Isabelle, et puis après ça, dans l'ordre qui sont assis, c'est pas l'ordre que vous les avez vus ce matin, j'imagine, mais on a Ézéchiel, 12 ans, on a Lauriane qui a 8 ans, on a Samuel qui a 14 ans, celui avec les lunettes. Les deux gars se ressemblent pas mal, sont pas mal aussi grands. Samuel, c'est lui avec les lunettes, puis on a Rosalie qui a 10 ans. Donc, dans le fond, moi puis Isabelle, puis toute la famille, on vient de la région de Québec. Et puis, on a travaillé longtemps dans notre église locale avec le ministère de la Jeunesse. Plusieurs vont s'en souvenir. Et ça nous avait donné aussi l'occasion de travailler très proche avec Jeff et Tonda, qui sont les directeurs de la mission JET, mais qui travaillent aussi avec la jeunesse. Et moi, en 2002, j'étais un ado justement avec un de ces voyages missionnaires-là d'été, où est-ce que j'avais pu vraiment avoir un goût pour avoir un aperçu de la mission et aller en même temps aider des missionnaires qui étaient sur place, dans mon cas, dans le fin fond de la jungle au Brésil. Donc, et puis, j'avais pu vraiment voir, puis c'est aussi la raison d'être de JET,
que même en tant qu'adolescent, je pouvais déjà faire quelque chose pour le Seigneur, que je pouvais déjà faire une différence. Les missionnaires qui étaient là-bas sur place nous ont partagé avec chaudes larmes que en venant les aider 2 semaines et demie, avec notre équipe d'ados de 14-18 ans, on était une dizaine, on avait avancé la traduction de la Bible de 1 an complet. Donc, c'est la preuve encore là que même en tant qu'ado, il y a encore là beaucoup de choses qui peuvent être faites pour le Seigneur. Donc, on veut encourager nos ados à justement faire les choses pour le Seigneur parce que l'opportunité est là. Donc, dans le fond, moi et Isabelle, en servant le Seigneur dans notre église locale, le Seigneur nous a donné à cœur clairement que c'était le ministère de la jeunesse qui voulait qu'on soit impliqué avec. Puis ça a commencé justement dans l'endroit où est-ce qu'on était. Puis en servant, le Seigneur a changé tranquillement, pas vite ça, pour mettre une petite mise à jour, on pourrait dire, dans cette passion-là. Dans le fond, parce que de servir notre église locale, d'aider dans notre église locale, le Seigneur voulait qu'on puisse devenir une ressource, une bénédiction pour encore plus de gens, encore plus large, aller à un endroit où est-ce qu'il n'y avait pas de ressources, pas de gens nécessairement d'impliquer, puis juste partager avec d'autres leaders en devenir, qu'est-ce que le Seigneur, lui, avait amené à notre connaissance, amené dans notre expérience. Donc, c'était ça qui est devenu. Et dans le fond, ça, effectivement, ça nous a amené où est-ce qu'on est présentement. Ça nous a amené dans notre nouveau chez nous, en Slovaquie. Donc, on va refaire un petit tour juste pour les nouveaux et en même temps pour rappeler à la majorité. Donc, la Slovaquie, oui, c'est le pays qu'on voit ici en orange. Un pays qui est en Europe centrale, un pays qui se trouve à être dans le fond, à communiquer avec aucun gros cours d'eau ou quoi que ce soit, comparé à notre province du Québec. Donc, puis, si on fait le tour au niveau géographique, au nord, le gros pays qu'on a, c'est la Pologne. Sur la droite, on a une petite frontière avec l'Ukraine. L'Ukraine qu'on a beaucoup entendu parler dans les nouvelles dans les dernières années. Tout au sud, on a la Hongrie. Si on continue notre tour, on a l'Autriche, qui est vraiment sur la gauche. Et puis, en finissant, on a la République tchèque, qui, jusqu'en 1993, formait un seul pays avec la Slovaquie. Donc, dans le fond, moi et Isabelle, on est là-bas en Slovaquie pour implanter des ministères jeunesse dans des églises sur place là-bas. Des églises qui sont déjà existantes. Et puis, oui, on connaît la Slovaquie. Maintenant, vous savez où est-ce que c'est. Avant ça, peut-être que vous ne le saviez même pas. Mais il y a des personnalités des Slovaques que je suis sûr et certain que vous connaissez. Si on parle hockey, si on va au début des années 90, on avait les frères Stachny à Québec, avec les Nordiques. Il y a eu même dernièrement à Montréal avec le Canadien Juraj Slavkovski et Philippe Messard aussi. Et puis, si on va aussi, même si Boston n'est pas très aimé par les amateurs de Montréal, on a Zdeno Chara, qui est aussi justement de la Slovaquie. Mais dans le domaine, c'est pas juste dans le hockey qu'il y a des Slovaques, dans le domaine du cyclisme, il y a aussi un grand Slovaque qui s'appelle Peter Sagan. Et dans le monde des arts, et fait pas exception, si jamais vous êtes tombé sur la peinture émouvante d'une canne de soupe Campbell, c'est faite par quelqu'un d'origine slovaque dénommé Andy Warhol. Donc, oui, effectivement, c'est très, très émouvant comme peinture. L'art, c'est l'art, hein, on peut pas le critiquer. Donc, donc c'est ça, la Slovaquie est un petit pays d'Europe centrale, comme on a vu, qui est à peu près grand comme 2 fois la Gaspésie, juste pour vous donner un petit aperçu qu'est-ce que c'est. J'ai pas calculé combien de fois c'est l'île de Montréal, peut-être ça aurait été encore plus frappant pour vous, mais allons-y pour 2 fois la Gaspésie. Mais même si c'est un petit pays, comme on le dit bien au Québec, dans les petits pots, les meilleurs onguents, c'est un pays qui est un vrai bonbon pour les yeux, qui est très très beau. Vous en avez un petit aperçu présentement à l'écran, mais je vous lance une des photos qui, je trouve, représente le plus la beauté de la Slovaquie, c'est nos grandes montagnes, la grosse chaîne de montagnes qui ont juste au nord, qui les séparent de la Pologne, les Tatras. On parle des sommets qui sont à plus de 2600 mètres dans quelques-uns des cas, les autres pas très très loin de ça. Puis, chose particulière, c'est qu'on retrouve des lacs de montagne à des hauteurs 1 km, 1 km et demi, même 2 km presque. Fait que ça donne vraiment ça nous donne de pouvoir voir des choses qui sont vraiment incroyables. Entre autres, un hiver, on a eu l'occasion de voir qu'est-ce qui s'était arrivé, mais formation de glace qui sur le lac s'était faite complètement transparente. Des gens qui marchaient sur le lac, puis on aurait dit qu'il n'y avait même pas de glace. Donc, des choses merveilleuses de la nature. Puis la Slovaquie, pour le reste, on parle de vallons, de collines, de montagnes ici et là, mais vraiment quelque chose de magnifique, vrai bonbon pour les yeux. Donc,
que ce soit été ou hiver, on a un très 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 beau coup d'œil qui est présent. Mais la Slovaquie est en Europe, veut dire des siècles et des siècles d'histoire, et veut dire quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout au Québec, parce qu'on a quand même des montagnes au Québec, on s'entend, mais chose qu'on n'a pas, c'est des châteaux. Dans le fond, les châteaux au Québec, ça n'existe pas vraiment. En Slovaquie, par exemple, ça existe énormément, parce qu'on parle de plus de 200 châteaux, en état très piteux jusqu'en état très bon. Celui-là se situe à peu près dans la moitié. Quand même été pas mal magané par Napoléon Bonaparte en 1800. Mais, dans le fond, on parle d'un château qui se situe juste dans le sud-ouest de la Slovaquie. Parce que, dans le fond, on a le Danube, qui est le gros cours d'eau que vous voyez là. Et si vous portez attention, juste après à la moitié de la photo, de votre gauche vers la droite, on a aussi un cours d'eau qui passe juste au pied du château. Et un cours d'eau qui est à peu près de l'eau jusqu'à la taille, maximum, qui, pendant le communisme, était le rideau de fer. Dans le fond, c'était la limite entre le communisme, la démocratie, entre être libre et ne pas l'être. Et puis, il y a beaucoup, des centaines de personnes qui ont péri essayant de passer d'un côté à l'autre, bien sûr. Mais pour ramener ça un peu dans le côté historique, pour les chrétiens, c'est sûr que c'était pas une affaire facile, c'était pas aisé, on s'entend. Les gens se rencontraient secrètement, entre autres, l'endroit où on vit présentement en Slovaquie, dans la campagne, était un de ces endroits où est-ce que des chrétiens se réunissaient en secret. Donc, arrivaient 2-3 à la fois pendant quasiment 2 heures avant la réunion pour ne pas attirer l'attention. Après ça, faire une réunion, pas chanter trop fort pour pas risquer de donner la puce à l'oreille aux voisins. Et puis après ça, repartir encore là, 2-3 à la fois pour pas attirer l'attention. Mais c'était pas juste ça. T'sais, on parle de quelqu'un qui était un chrétien, qui était ouvert, qui en parlait ouvertement, pouvait facilement perdre son travail. Bouche à oreille, police secrète pouvait vouloir dire ne pas retrouver du travail aussi. En tant que chrétien, les enfants des chrétiens, ou même en tant qu'un jeune qui était ouvertement voulait vivre pour le Seigneur, selon la parole de Dieu, fallait oublier d'avoir accès à l'université et bien d'autres choses aussi. Donc, c'est sûr que ça avait son effet et ça l'a aussi égalé ce que je partageais avec un frère ce matin, un frère et une sœur, que les Slovaques et les Slaves en général sont devenus une population qui vivait leur spiritualité très, très, très profondément. Donc aujourd'hui, même si le communisme est plus existant, dans le fond, le communisme qui a duré de 45 à 89, les gens parlent pas du côté spirituel parce que mais mes grands-parents n'en ont jamais parlé, mes parents en parlaient pas, c'est juste l'habitude, c'est un peu tabou, c'est quelque chose qui, sauf une relation très approfondie, est un sujet qu'on n'aborde pas. Donc c'est un défi présentement, mais pas une impossibilité, mais juste un défi entre autres qui est devant nous. Donc, on a présentement, on a 20 fois moins, on parle du nombre de chrétiens. Dans le fond, en Slovaquie, on parle d'à peu près 20 fois moins de chrétiens qu'au Québec. Ça fait partie de la centaine de pays qui ont un taux de chrétiens qui est plus bas que le Québec. Et puis, au niveau du paysage religieux, ça ressemble au Québec des années, disons, 60-70. Fait quand même un catholicisme assez fort, mais quand même relativement traditionnel. Donc, c'est quand même déjà un bon pas pour nous pouvoir parler du Seigneur, mais d'un autre côté, avec la génération, ma génération, la génération plus jeune, il y a quand même une grosse progression de l'athéisme. Donc, c'est aussi fait partie du défi. Donc, mais là, on arrive à la phrase qui est étrange dans le bas de la diapositive, qui vient introduire un autre élément sur la Slovaquie. Dans le fond, il y a un petit peu plus que 5 millions de gens qui vivent en Slovaquie, 5,5 millions. Et puis, dans le monde entier, c'est les seuls 5 millions et demi de gens qui parlent le slovaque. Dans le fond, le slovaque est une langue slave qui va être apparentée quand même au russe, apparentée à l'ukrainien et apparentée à d'autres langues de ces régions-là, à la différence que, comme vous pouvez le constater, ils utilisent le même alphabet que nous. Donc, pour moi et Isabelle, c'était une grosse bénédiction de ne pas avoir besoin de réapprendre un nouvel alphabet au complet. Mais je vous lis la phrase, je vous dis qu'est-ce que ça veut dire, mais on en a déjà parlé un petit peu. Donc, vous pourrez voir si vous attrapez pas des choses, vu que j'ai déjà mentionné un élément de là-dedans. Donc, slovenský je veľmi zaujímavý jazyk, s tou rovnakou abecedou ako my v Québecu, len trošku komplikovanejšie. Donc,
Oui. Le slovaque en tant que tel, entre autres, avant de vous dire qu'est-ce que ça veut dire, la phrase, le slovaque change les terminaisons de mots dépendant de quelle préposition j'utilise. Donc, vu que j'utilise avec, ça change. Derrière, ça changerait et tout ça, là. Donc, la fin du mot change tout le temps. Mais les choses qu'on pouvait peut-être reconnaître dans la phrase qu'on avait là, c'était quand on dit A, B, C, D, c'est comme A, B, C, D, c'est leur mot pour alphabet. C'est quand même intéressant. Et puis, ben, compliqué, je pense qu'on peut le reconnaître dans le dernier mot, il est là, il est caché, mais compliqué, il est là. Parce que le slovaque, c'est une langue qui est très, très, très phonétique. Donc, comme je le lis, une fois que je connais l'alphabet moindrement, ben, je sais comment ça se dit. Et même le slovaque est aussi une langue, justement dans son phonétique, qui est un gros avantage pour moi, puis Isabelle, hein, en apprenant, c'est que j'entends un mot, je peux le chercher dans le dictionnaire, parce qu'il y a juste une façon de faire chaque son. Donc, là-dessus aussi, c'est une bénédiction. Donc, oui, en 8 ans, on a pu apprendre beaucoup le slovaque, mais ça l'a été par justement ces réalités-là qui nous aidaient, puis ben, par l'aide du Seigneur. Puis aussi, ben, en ayant le français puis l'anglais, c'était étonnant de voir les concepts qu'on pouvait raccrocher ici. Donc, j'étais content d'avoir mon français, content d'avoir l'anglais pour accrocher d'autres concepts. Donc, et bien sûr, il y avait le Seigneur là-dedans qui nous a aidés, qui a aidé nos enfants à pouvoir l'apprendre, puis qui fait qu'aujourd'hui, on peut justement commencer avec, on peut être impliqué dans le ministère à 100% en slovaque pour servir ces gens-là. Donc, je vous épargne justement toute la complexité parce qu'on n'est pas là pour faire un cours de grammaire de slovaque, mais pour ceux qui sont des curieux, on s'en parlera sans problème plus tard. Donc, depuis notre dernier passage il y a 5 ans, ben, on a eu l'occasion de servir, entre autres, à l'église de Trenchin, d'où est-ce qu'on est parti avec 3 jeunes de la même famille, et puis de chemin faisant, en 4 ans et demi, 5 ans, ben, maintenant ils sont rendus avec 25 à 30 jeunes à chaque dimanche. Et puis en plus, ils peuvent les suivre avec vraiment un programme, vraiment suivre avec les outils pour les aider à grandir spirituellement. Donc, on a participé avec eux à entraîner des leaders qui étaient de l'Église, vraiment des gens qui sont slovaques, qui comprennent les Slovaques encore mieux qu'on peut les comprendre. Et puis, en même temps, on voulait certainement pas faire transparaître que nous, on est mieux que tout le monde, que nous, on est des superstars. Donc, on les a dit, voilà déjà 1 an, mais vous savez maintenant où vous en allez, pourquoi, comment, et où, et quand, et tout ça. Donc, maintenant, on vous laisse ça, comme c'était déjà entendu au départ, on vous laisse dans vos mains. On va être pas loin, on est disponible si vous voulez de l'aide, mais nous, on va aller aider une autre église qui n'a pas de jeunesse ou qui a besoin d'aide avec sa jeunesse. Donc, décembre 2021 était un peu ce pas-là. Janvier 2022 était recherchons une nouvelle église. Dans un contexte très intéressant, oui, je l'avoue, mais le Seigneur a quand même ouvert beaucoup de portes et vous nous donnez l'occasion de rencontrer beaucoup de frères et sœurs, puis de vraiment se concentrer. Et puis, il nous a permis de rencontrer, entre autres, une petite église dans la ville de Staratura, qui est pas très très loin de chez nous. Une petite église à peu près de la grandeur du groupe biblique de la Rive-Sud, qui, eux autres, avaient à cœur quelque chose pour leur jeunesse, ont à cœur beaucoup de choses, parce qu'entre autres, ils ont à cœur d'avoir un pasteur, ce qu'ils recherchent depuis 10 ans. Mais il y avait à cœur la jeunesse aussi. Donc, on s'est joint à eux. On a commencé pendant un certain temps juste à justement chercher est-ce que c'était vraiment là que le Seigneur voulait qu'on soit. Puis, ça a été quand même assez clair. Et ils étaient vraiment heureux de nous avoir, heureux de nous recevoir. J'ai eu l'occasion, ils m'ont demandé à plusieurs occasions de prêcher, ils m'ont demandé à plusieurs occasions de diriger la louange. Isabelle et moi ont été incorporés, je dirais pas de force, mais incorporés, très très encouragés dans la chorale. Et puis même notre plus jeune, Lauriane, a été, elle, engagée pour un solo dans le spectacle de Noël. Donc vraiment comme rentrer dans la famille, version accélérée. Mais dans le fond, avec eux, en septembre, on a vraiment commencé à regarder pour la jeunesse, vraiment commencé à bâtir quelque chose parce qu'ils ont beaucoup de très jeunes, ils ont beaucoup de gens d'expérience, des gens de grande maturité, s'il y en a qui attrapent ce que je veux dire en parlant d'âge, juste ça. Des gens de très très grande maturité, mais des gens aussi des très très jeunes, et puis on veut les aider à préparer. T'sais, on a déjà présentement un groupe de jeunes qui contient 5 ados, dont nos 2 garçons à nous, plus Nicolas qui est dans le fond, et puis Slavik et Lubka, qui sont les 2 autres jeunes qu'on voit là, qui eux sont des Ukrainiens, qui nous sont arrivés en Slovaquie avec le conflit. Et puis on complète avec Andrei, un de nos leaders jeunesse, et puis on en a un autre qui n'est pas sur la photo. Mais
dans le fond, on veut les aider à préparer, oui, ces jeunes-là, avoir un impact sur eux, mais aussi préparer pour tous ceux qui s'en viennent. On veut les aider à avoir des leaders, à avoir de quoi qui est parti pour avoir un impact sur ces jeunes-là. Parce que l'adolescence n'est pas juste une salle d'attente pour devenir un adulte, puis c'est un moment où est-ce que, justement, on veut avoir un impact pour le Seigneur. Parce que le monde, je pense qu'on ne se fait pas d'accord, essaie d'avoir un énorme impact sur nos ados. Et puis, si on n'est pas là à essayer de faire un impact, nous, c'est eux qui vont laisser une trace dans ce béton mou-là. Donc, avant de partir dans un autre coin, mais c'est ça. En fait, on a pu vraiment servir beaucoup avec cette église-là, être une bénédiction. C'est ce qu'on a essayé le plus possible d'être. Puis, dans le fond, effectivement, je vous invite à prier pour eux par rapport à un pasteur, par rapport à par rapport à l'église. Mais je vous invite aussi, bien sûr, à prier pour nous. Parce que c'est ce qu'Isabelle et moi, on a toujours recherché. Parce que, oui, on ne sait pas comment exactement la prière fonctionne. Malgré que je commence à en avoir un peu une idée. Mais c'est Dieu qui travaille dans le cœur des gens à travers la prière, mais à travers notre cœur, celui d'autres personnes. Mais on sait que si ce n'était pas de prier, si ce n'était pas des gens qui prient pour nous, honnêtement, moi et Isabelle, on est des gens très, très, très ordinaires. Qui ont leurs faiblesses, qui ont beaucoup de faiblesses, quelques forces. Mais on sait que sans l'énergie que le Seigneur peut donner, la créativité que le Seigneur peut donner, les circonstances que Dieu a son contrôle, ben on sait qu'il n'y a pas grand-chose de bon qui se passerait. Donc c'est pour ça effectivement que la prière est quelque chose qui pour nous est très important. Puis le défi que j'ai lancé la dernière fois et le défi que je vais lancer encore, dans le fond le défi de prier pour nous, pour la Slovaquie, pour notre famille, notre ministère, une journée par semaine. Donc la journée que vous choisissez en plus, je vous laisse très très libre, on vous laisse très très libre là-dedans. Donc, dans cette optique-là, c'est sûr que, dans le fond, à la table en arrière, j'ai amené une feuille sur laquelle vous pouvez vous inscrire, mettre votre nom, mettre votre courriel, choisir une journée de la semaine. Je pense que vous connaissez vos journées de la semaine, je n'ai pas besoin de les énumérer. Mais de l'inscrire là. Puis, dernièrement, on envoie notre lettre de nouvelles aux 2 mois. On envoie aussi des nouvelles quand on est en Slovaquie presque à chaque semaine. Donc, pouvoir donner du matériel frais pour prier. On a en arrière sur la table aussi, en plus de ça, des bonbons. Je ne vais pas oublier de le mentionner. Des bonbons à la réglisse noire. Désolé pour ceux qui sont sur Zoom. Il en restera sûrement pas. Donc, on a aussi des cartes de prière. Cartes de prière qui sont là pour vous. Prenez-en. Ils sont gratuites, bien sûr. Pour les hommes, j'ai souvent proposé l'idée de le mettre sur le frigo, parce qu'on passe souvent devant le frigo. Mais j'ai même pensé, peut-être ce serait mieux de mettre dans le frigo, parce qu'on est souvent dans le frigo aussi ou dans le garde-manger. C'est des bons endroits pour les mettre, pour se rappeler de prier pour nous. Puis pour les dames, dans votre Bible. Vous êtes souvent dans votre Bible. Ou ailleurs, peut-être. C'est une meilleure idée. Peut-être. Mais juste, prenez-en, c'est pour vous. Il y a des petites informations en arrière qui peuvent être intéressantes. Et dans le fond, vous avez aussi pour vous aider à vous rappeler prier pour nous. Et si vous avez peur de vous engager à prier pour une journée parce que en tant qu'humain, on est oublieux, on a nos téléphones avec un agenda, puis on peut mettre une fois quelque chose, puis un rappel pour toujours dans une semaine, la même journée. Ça marche super bien. Fait que vous avez pas besoin de vous inquiéter que je vais peut-être oublier de prier pour ceux que ça rendrait vraiment, coupable. Donc, ça, sur la table, il y a aussi un dépliant qui parle un petit peu plus de nous, moi Isabelle, notre parcours, appel au ministère, tout ça. Vous avez le fameux dépliant que je parlais aussi pour le voyage en Israël pour les adultes avec toutes les informations que vous pouvez avoir besoin. Si jamais vous ne réussissez pas à m'arriver avec votre question, arrivez jusqu'à moi. Et autre chose, bien sûr, comme chaque année, on a un voyage pour les adolescents l'été prochain, qui est déjà en préparatif parce que celui-là pour le Japon est déjà rempli, complet. L'été prochain, on va à Malte. Donc, si vous connaissez un ado qui aurait 14 ans et plus à partir du mois de janvier, donc 14 à 18, même jusqu'à 19, c'est une possibilité d'aller servir au Seigneur pour aider une église, en particulier à Malte, qui cherche à pouvoir rayonner. Il y a des missionnaires qui sont installés là-bas justement pour aider ça. Donc, une belle opportunité. Puis bien sûr, je vous invite à prier pour notre équipe qui se prépare à aller au Japon, qui va aller aider Julie Paquette, qui est là-bas, justement, en train de travailler avec la jeunesse dans une nouvelle église. Mais ceci va nous amener, ce matin, par exemple, on va se diriger aussi dans la parole parce que je suis là pas juste pour parler de qu'est-ce qu'on fait nous. Donc, on peut tourner, ceux qui veulent tourner dans leur Bible, dans 1 Jean 2,6. Et ce matin, on va regarder, dans le fond, Jésus en tant qu'un témoin missionnaire. Parce que c'est pas tout le monde qui est missionnaire, c'est pas tout le monde qui est envoyé ailleurs pour l'Évangile, mais
chacun de nous est un témoin. Donc, je me suis dit, on va regarder la vie de Jésus, puis voir quelles sont certaines choses qu'on peut retirer de la vie de Jésus en tant que témoin de nous, hein, qu'on peut appliquer pour nous aider à être un meilleur témoin. Puis, ben, dans le cas où est-ce qu'on serait appelé à être un missionnaire, que Dieu veut ça pour vous, comme il voulait pour moi, ben encore là, ça nous équipe pour nous aider à le faire encore mieux. Donc, 1 Jean 2,6, nous, on lit à ce moment-là, « Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. » Très, très simple comme verset, mais très pesant aussi, hein, parce que ça nous appelle à vivre comme Jésus a vécu. Donc, ce matin, je veux regarder justement 3 éléments qui, entre autres, parmi tant d'autres, ont été des éléments qui transparaissent de la vie de Jésus, qui pourraient nous influencer dans notre façon de vivre. Parce que, bon, des missionnaires, on en a eu beaucoup. Je vous invite à lire encore plus d'histoires de missionnaires que vous avez déjà lues. Elles sont toujours très encourageantes et qui nous mettent vraiment, vraiment beaucoup de défis. Mais si on veut regarder le missionnaire par excellence, le meilleur missionnaire, ben honnêtement, on revient à une réponse d'école du dimanche. J'aurais pu demander la question en haut à l'école du dimanche, puis il m'aurait facilement répondu Jésus. Dans le fond, Jésus, venu sur la terre, oui, mourir pour nos péchés, mais il est venu sur la terre parler du royaume. Donc, aussi un témoin pour ne pas oublier ce lien-là qu'il y a. Donc, si on regarde en tant que tel la vie de Jésus, premièrement, Jésus puis le confort. Hein, Jésus, quand on pense à sa vie, c'est pas vraiment marqué par le confort. Jésus, de un, est venu du ciel, comme mon frère en parlait un petit peu plus tôt en priant. Et en fond, il est descendu du ciel, c'est une méchante dégringolade de niveau de luxe ou de niveau de confort, disons-le, de cette façon-là. Et puis, ben, même sur la terre, on regarde la famille dans laquelle Jésus est né. Ben, quand on fait des croisements avec Lévitique, l'offrande que Marie et Joseph ont faite à la circoncision de Jésus, c'était du monde qui n'était pas en gros moyen. C'était pas du monde qui était riche, pas en tout, mais pas en tout. Donc, dans le fond, on peut lire aussi dans Philippiens 2,7 que Jésus a choisi de se dévêtir des éléments de sa puissance, de ses attributs divins pour venir vers nous. Donc, encore là, laisser du confort de côté, laisser de ce qui aurait pu être à l'aise, si on peut le dire de cette façon-là, de côté. Et puis, dans Matthieu 8,20, ben, on peut continuer en lisant les paroles de Jésus. « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit, n'a pas où reposer sa tête. » Donc oui, dans ce verset-là, Jésus nous communique un peu la réalité qu'il n'y avait pas un endroit permanent où rester. Jésus avait pas, il s'en allait pas d'un Airbnb à un Airbnb ou d'un endroit à l'autre qui était comme déjà nécessairement préétabli ou déjà très confortable, ou que Jésus avait des endroits partout à lui. Non. Et même si on fait un petit tour de son ministère, juste pour, je l'ai juste pour un peu pour m'amuser dans la recherche, mais Jésus a prêché dans un bateau qui était emprunté. Il a multiplié la nourriture qui avait été donnée. Il est rentré sur un âne à Jérusalem qui était encore emprunté. Même sa tombe était une tombe qui était empruntée. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir ça, mais hors tout, on peut voir Jésus et les disciples, ils ont vécu quand même très humblement. Puis, on peut lire dans la parole que c'est des femmes fidèles, des femmes dévouées qui voyageaient avec eux, qui s'occupaient de subvenir à leurs besoins. Mais, bon, le confort, c'est pas uniquement physique. Le confort est aussi dans plein d'autres éléments dans la vie. Puis, dans le fond, c'est présent dans les relations avec les gens autour de nous. Hein, de vouloir être confortable, de vouloir que les autres soient confortables. Puis, pendant son ministère, Jésus, c'est pas vraiment le confort qui a qui a marqué profondément son ministère dans ses relations avec les gens. Jésus disait la vérité avec beaucoup d'amour, mais il disait la vérité. Jésus, parce qu'il a dit, bien souvent, à cause de ce qu'il a dit, très souvent a été pas très très bien reçu, jusqu'à finalement, effectivement, être mis à mort injustement. Mais, dans tout ça, Jésus restait focusé dans son ministère, il restait focusé sur faire ce que Dieu voulait, faire ce qui était la priorité, faire ce qui supplantait ou il passait par-dessus les autres trucs d'importance, qui était le salut des gens. Hein? Mais, dans le fond, puis c'est ça que si on regarde, si quelqu'un reste avec les yeux sur son confort, honnêtement, il n'y a pas grand monde qui vont parler de l'Évangile autour d'eux. Parce que soit ça peut me rendre inconfortable, soit ça peut rendre les gens autour de moi inconfortables. Puis en même temps, si le confort devient une priorité, ben
honnêtement, de faire qu'est-ce que Dieu nous dit, d'aller même, d'aller proche, d'aller tout près de nous, un peu plus loin, ou juste aux extrémités de la terre, ça ne se passera pas non plus, parce que ça aussi, c'est pas confortable. Des fois, ça peut ne pas être confortable de plusieurs manières différentes. Mais Dieu reste quand même là-dedans quand il nous appelle. Donc, si on observe le texte biblique, on peut arriver avec un principe qui dit qu'un disciple de Jésus cherche l'œuvre de Dieu en premier, puis pas le confort. Dans le fond, puis 2 Timothée 2,4, c'est le passage où est-ce que Paul parle à Timothée, puis lui dit qu'un soldat s'embarrasse pas des affaires de la vie quand il est en son service. Donc, mais aujourd'hui, honnêtement, la publicité, les médias sociaux et plein d'autres choses nous font miroiter que le confort, il y a juste ça de vrai. Le confort, il faut essayer d'en chercher 1 gramme de plus si on peut, en payant un petit peu plus, en investissant un petit peu plus de temps, des fois en faisant pas quelque chose, hein, parce que hey, ça pourrait me rendre inconfortable, je vais pas faire ça. Hein, ou faudrait pas faire ça parce qu'écoute, faudrait rester dans notre petit nid douillet. Fait que ça, c'est un peu comme la richesse. Le confort en tant que tel, on va jamais l'atteindre, le confort total, parfait, en tant qu'enfant de Dieu jusqu'à ce qu'on soit au ciel. Mais sur cette terre-ci, c'est comme poursuivre l'argent. Je vais toujours pouvoir en avoir un peu plus. Il va toujours avoir quelque chose qui va me demander un petit peu plus de mon temps pour être confortable, un petit peu plus de mon argent pour être confortable, et ainsi de suite. Ou même abandonner certaines peut-être de mes convictions pour être plus confortable. Un peu ma vie. Mais on se rend compte, on regarde ça, que notre personne, notre temps puis notre argent peuvent se ramasser investis ailleurs. Peuvent se ramasser investis dans plein de choses. Puis non seulement si on s'arrête au confort, ben on va pas pouvoir parler aux gens de Dieu, mais même c'est notre croissance spirituelle qui va être en jeu grandement. Mais bon, cela dit, il y a quelque chose que je veux être sûr qu'on ne comprenne pas tout croche. Je suis pas en train de dire ou en train de prêcher qu'on devrait vivre un cheveu par-dessus la misère, puis que le confort est péché. Non. Je suis pas en train de dire non plus que d'utiliser du temps pour faire des activités qui sont agréables, c'est péché. Non plus, je suis pas en train de dire ça. Les loisirs, c'est correct, il n'y a rien de mal de ça. Mais la question, avec honnêteté et humilité, que je me pose à moi-même, puis que je veux vous amener aussi, c'est est-ce que je gère mes finances? Est-ce que je gère mon temps? Est-ce que je gère mes relations avec les autres gens autour de moi avec une priorité sur l'Évangile ou avec une priorité sur le confort? Si on regarde un peu mon budget d'argent, mon budget de temps, mon budget d'énergie, est-ce qu'il y en a une grosse partie qui est investie dans mon confort? Ou dans le confort de ma famille? Ou dans le confort des autres? Comparé à ce qui est investi sur ce qui est biblique, sur ce qui est l'Évangile. Puis oui, pourvoir pour ma famille, c'est biblique. J'ai pas à dire que mais c'est du confort, puis il faudrait que ma famille elle mange moins parce qu'ils sont trop confortables. Non. Okay? Je suis pas en train de dire une folie comme ça. Mais oui, tu sais, honnêtement, avec humilité, est-ce que de la façon que j'investis mon temps, la façon que mes relations sont utilisées dans ma vie, est-ce que je les utilise avec une priorité sur l'Évangile, sur la parole de Dieu, ou plutôt sur moi puis mon confort? Malheureusement, le message ne se finit pas là, il y a encore d'autres choses. Fait qu'on va passer à autre chose. Jésus puis les gens. Dans le fond, si on regarde un peu Jésus avec les gens, Jésus, il allait vers les gens. Jésus n'a pas commencé à ramasser des disciples, les 70, les 12, puis leur dire « Allez partout, puis dites au monde de venir me voir ici. » Hein, allez voir, puis tout le monde, événement Facebook, là, venez voir Jésus à Nazareth, venez le voir dans sa boutique, venez le voir dans son lazy boy, puis Jésus va vous parler des choses incroyables. Non. Hein? Jésus, on regarde, il est allé vers les gens dans presque tous les cas, puis les gens qui venaient, ils se promenaient beaucoup pour aller où les gens étaient. Puis oui, bon, mais les gens, ils en entendaient parler, puis ils accouraient vers où Jésus était. Mais j'ai fait aussi un peu comme un tour d'horizon des choses que Jésus avait, qui étaient empruntées, données, tout ça dans son confort, ses moyens. J'ai fait un peu le même tour en regardant les gens, parce que souvent on se dit, oui, il est facile de se dire, mais cette personne-là est vraiment différente de moi, ou moi je suis vraiment différent de cette autre personne-là, fait que ça va pas coller, cette personne-là ne pourra pas me comprendre, on est trop différents. Honnêtement, je regarde Jésus, avec les gens qui ont interagi. Jésus il était avec, entre autres, des disciples qui étaient immatures. Jésus a été avec des gens qui étaient malades.
des gens démoniaques, des gens lépreux et autres maladies. Jésus a été autour des gens qui étaient socialement rejetés, que personne ne voulait rien savoir d'eux. Jésus a été avec des gens qui avaient un passé trouble ou même un présent trouble. Jésus a été avec des gens qui étaient super éduqués, pas éduqués pantoute, des gens qui étaient religieux au bout, des gens qui n'avaient pas une once de religion. Il était avec des adultes, des enfants. Donc, honnêtement, Jésus a été avec de toutes les espèces de monde possibles. Puis si quelqu'un avait pu sortir la carte de Je suis différent, Jésus aurait pu la sortir rien qu'en masse, parce que lui, il était divin, il était saint, puis tous ces gens-là étaient à la base des pécheurs. Déjà, avec n'importe quelle autre différence, déjà en partant, ces gens-là avaient quelque chose de complètement en opposition avec ce que Jésus était. Donc, nous, des fois, on peut peut-être se sentir différent des gens, mais si on se base sur Jésus, ça ne devrait pas nous empêcher de tendre la main, d'essayer de rejoindre ces gens-là. Puis ça ne l'empêche pas justement d'être fait. Ça ne rend pas ça impossible. Puis Jésus a même comme ce premier geste d'aller vers les gens a été de venir sur terre. De faire le sacrifice de venir sur terre pour pouvoir nous rejoindre, pouvoir rejoindre les gens. Et bien, ça fait qu'on peut sortir comme principe qu'un disciple de Jésus cherche à aller vers les gens. Puis là, j'ai mis Matthieu 28, j'ai mis Acte 1:8, c'est des passages ultra, on pourrait quasiment dire quétaines, mais qui sont tellement connus, mais si on s'arrête au tout premier mot de ces deux passages-là, ça inclut une action, ça inclut d'aller. C'est pas juste d'être parqué puis d'attendre. C'est de faire quelque chose, c'est d'être en mouvement, en action. Puis, c'est ce que Jésus faisait. Hein? Jésus avançait, Jésus allait de l'avant. Puis on veut faire la même chose. Parce qu'aujourd'hui encore, ben, comme dans le temps, aujourd'hui, Dieu veut que les chrétiens aillent proche d'où est-ce qu'ils sont, aillent vers la Jérusalem, la Judée, que les chrétiens aillent vers les gens qui n'aiment pas vraiment la Samarie, puis vers les gens jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu veut envoyer des chrétiens dans toutes ces zones-là. Dieu veut avoir des chrétiens qui sont actifs dans tous ces endroits-là. Puis, on a été institué avec une mission d'une importance capitale puis éternelle. C'est ce que ces deux passages-là en particulier nous donnent comme mission à nous les chrétiens. Hein? Chacun de nous, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens ici sur Zoom ou dans la salle qui vivent dans le même voisinage ou qui travaillent dans la même job, dans la même entreprise. Donc chacun de nous est installé dans ces endroits-là, puis peut-être ou probablement, qu'on est une des rares présences chrétiennes dans la vie de tous ces gens-là qui nous entourent. Peut-être qu'on va être la seule occasion que ces gens-là ont d'entendre parler de l'Évangile. Peut-être qu'on est une parmi plusieurs. Puis, bon, selon les sondages, règle générale, quelqu'un a besoin d'entendre parler 6 à 7 fois de l'Évangile avant de prendre une décision. Donc, je pense qu'on veut absolument faire notre job, faire notre rôle, d'être une de ces 6-là ou 7-là. Puis, dans certains cas, ça en prend 12. Donc, gênons-nous pas de jouer le rôle qu'on a à jouer. Mais oui, ces gens-là, autour de nous, que ce soit dans une école, que ce soit au travail, que ce soit dans notre voisinage, j'espère qu'on veut leur donner une image des chrétiens qui est juste selon ce que la parole de Dieu dit, puis leur mettre en appétit d'une vie avec Dieu, qu'est-ce que ça peut être quand ils nous regardent. Mais oui, l'Évangile en tant que tel, et on arrive à ça dans un petit instant. Mais oui, on va être une église qui est à l'attaque, pas juste une église qui est en défensive. On va être des chrétiens qui sont à l'attaque, puis qui ne sont pas en défensive uniquement. Donc, c'était un passage qu'on avait pour ce deuxième point-là. Mais, on arrive à un troisième point, Jésus et l'Évangile. Et oui, j'ai bel et bien mis des plats Tupperware là. On y arrive dans un instant. Donc, la parole de Dieu, oui, nous dit que la nature parle d'un créateur. On a un chant qui le dit aussi, qui dit que le vent murmure sa grandeur. Puis, oui, en regardant la nature, on peut avoir un témoignage de l'existence de Dieu. Mais le hic qu'il faut reconnaître, c'est que ça ne parle pas du plan de l'Évangile. La nature ne va pas communiquer à quelqu'un la réalité qui est pécheur, le besoin qu'il y a d'un sauveur, et puis le plan du salut que l'Éternel, que notre Dieu a échafaudé depuis l'éternité passée. Tout ça ne va pas passer à travers regarder un brin d'herbe. Non. Et puis, c'est là que Dieu a choisi de nous utiliser. C'est la place où est-ce que Dieu veut nous utiliser pour faire cette jonction-là, faire le lien entre, justement, le Créateur
la création, le créateur, le sauveur. Puis, il y a une expression qu'on a souvent entendue, je crois, dans le monde chrétien, qui dit « témoigner, utiliser des mots si nécessaire ». J'aime bien, le concept est intéressant, mais si je fais juste montrer l'amour de Dieu, si je fais juste montrer de l'amour, aimer les gens autour de moi, encore là, ils ne vont pas entendre parler du plan de l'Évangile. Ça va pas oui, ça va leur montrer qu'il y a un Dieu qui les aime, mais j'ai besoin de mettre des mots sur l'Évangile, donc j'ai besoin de témoigner et d'utiliser des mots, parce que c'est pas si nécessaire, c'est sûr et certain qu'il faut que je dise quelque chose pour que les gens comprennent l'Évangile. Mais ça a besoin de passer par mes mots, puis mes paroles ont besoin d'aller avec mes mots. Non, mes paroles ont besoin d'aller avec mes gestes, mes mots ont besoin d'aller avec mes gestes, petit lapsus. Donc, donc c'est un petit peu comme dans un jardin, si je plante rien, il n'y a rien qui peut pousser. Si je plante pas l'Évangile ne peut pas pousser dans le cœur de quelqu'un. Puis, à la manière de Jésus, il faut être intentionnel. Hein? Jésus, quand il rencontrait les gens, quand il a rencontré Nathanaël, quand il a rencontré Nicodème, il les évangélisait pas avec un emporte-pièce. Hein? Jésus, il faisait pas comme 1, 2, 3, 4, 5, go, 1, 2, 3, 4, 5, go. Puis non, quand il était avec les foules, il parlait des paraboles, il parlait des choses qui allaient rester avec eux, parce que ces gens-là, ben, c'était des bergers, c'était des gens qui travaillaient la terre, c'était des choses qui allaient rester avec eux dans leur vie de tous les jours. Puis oui, il voulait leur communiquer des choses qui étaient spirituelles à travers ces choses-là, mais il voulait, comme on a le principe ici, il voulait maximiser les opportunités qu'il y avait pour l'Évangile. Donc, pas juste dire « Ah, mais je vais glisser un petit quelque chose là, puis après ça, on va changer de sujet » ou « Ah, mais je vais essayer de juste faire un petit peu le minimum. » Non, il essayait de rendre ça le meilleur possible, de dire « Mais je vais essayer de parler de tout ça de la meilleure façon que ça va pouvoir rejoindre les gens, vraiment coller dans leur tête, vraiment frapper leur entendement. » Tu sais, l'expression en beau français, là, mais vraiment rester avec eux autres, puis être quelque chose de frappant pour eux. Puis, oui, ça prend du temps. Si on veut appliquer le même principe, nous, ça prend du temps, il faut y réfléchir. Parce que Denis, j'aime bien utiliser les mêmes noms à chaque église, mais bon. Parce que Denis, au travail, lui, il aime le golf. Parce que Françoise, mais elle aime les casse-têtes. Ou telle chose, Puis moi, essayer, en réfléchissant avec l'aide du Seigneur, avec le Saint-Esprit, penser à comment je peux coller des vérités bibliques à ces choses-là que les gens aiment, qui va... que l'Évangile ne semble pas quelque chose de tellement déconnecté, tellement de lointain, tellement de ésotérique, là, mais de le mêler avec des choses de tous les jours. Hein, parce que, ben, bon, au golf, ils ont toute une série de bâtons, là, mais si j'essaie de sortir d'une trappe à sable avec le mauvais bâton, ben, ça ne sortira pas. Un peu comme si j'essaie de me rendre à Dieu, sans Jésus, je ne me rends pas. Hein, puis... Comme le péché qui touche tout, mon ramoneur, c'est une façon que j'ai parlé, tu sais. Ah, mais tout ce qu'on touche en tant que pécheur, même si on essaie de faire des bonnes choses, ça salit, ça reste marqué par notre péché. Comme lui, ben, il vient nettoyer ma cheminée, puis il a les mains noires, puis même sa facture, il y a des traces de doigts dessus, puis tout ça. Ça suit nous. Hein? Donc, on veut communiquer ces choses-là d'une façon vivante, d'une façon passionné, d'une façon intentionnelle pour que ça puisse toucher les gens et rester avec eux. Puis c'est là que vient mon plat Tupperware. Dans le fond, l'Évangile est un peu comme si j'avais un plat Tupperware. J'ai une belle portion de pâté chinois que je veux donner à quelqu'un. Mettons, comparons notre Évangile au pâté chinois. Le pâté chinois, c'est des patates, de la viande hachée puis du blé d'Inde. La recette, elle ne change pas vraiment. Là. Hein? L'Évangile ne se change pas. L'Évangile, je n'ai pas le droit de toucher à la recette, ça ne change pas. Mais le contenant dans lequel je l'amène à quelqu'un peut faire la différence entièrement. Parce que, bon, Tupperware veulent fitter leur contenant dans notre garde-manger, fitter dans le frigo pour que ça rentre juste dans les beaux petits trous qui resteraient, là, que ça soit super bien organisé, puis ça rentre juste là. Nous aussi, on veut faire la même chose. On veut amener l'Évangile aux gens pour que ça fitte dans le trou qu'ils ont dans leur vie. Le trou qu'ils ont en forme de Dieu, le trou que eux autres, il est là, puis qui peuvent leur aider à comprendre. On veut insérer l'Évangile là, mais c'est pour ça qu'on a besoin d'arriver avec l'Évangile dans le bon plat, dans le bon Tupperware qui va venir rentrer juste bien à cette place-là. Pas essayer nécessairement de pousser comme je veux pour que ça rentre à ma façon, mais de connaître les gens. Parce que oui, Jésus connaissait les gens, il voyait à travers eux autres, c'est super facile. Nous, on a un petit peu plus un défi parce qu'on ne connaît pas les gens à 100%, mais on peut apprendre à les connaître, les aimer, les connaître, pas juste pour pouvoir dire « j'ai partagé l'Évangile », mais pour pouvoir dire « mais je t'aime, puis je veux que tu connaisses c'est quoi avoir une vie avec Dieu ». Que tu puisses vivre cette paix-là, cette joie-là, en plus de l'assurance du salut éternel. Puis ça, ben,
ça découle d'une passion qui est un peu une passion à l'image de la passion qui était dans Paul. Hein? Paul, qui aurait été prêt à laisser son salut de côté pour le bien-être, pour que d'autres connaissent Dieu. Et le même Paul qui, dans 1 Corinthiens 9, 20, 22, comme j'ai à l'écran, qui dit qu'il s'est fait tout à tous pour en gagner quelques-uns. Hein? Dans les limites du biblique, dans le respecter la parole de Dieu, on devrait chercher à rejoindre les gens à leur manière, en essayant de venir jusqu'à eux, en essayant de se faire un peu comme Paul était, les Grecs aux Grecs, Parse aux Parses, Mètes aux Mètes, et tout ça, juste pour essayer d'en gagner quelques-uns. Ça doit être notre battement de cœur, notre pouls, de vouloir faire ça par la prière, tout ça. Puis ça nous amène à pouvoir être, au lieu de juste être un thermomètre qui montre la température spirituelle d'un endroit, ça nous aide à pouvoir devenir un thermostat. Hein? Puis que je puisse, au moment opportun, avec l'aide du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit, craquer la température, la monter, puis savoir la redescendre quand c'est le temps de redescendre un peu. Mais pas juste être comme « Ah, mais je vais me laisser porter par comment les choses se passent, puis je verrai si j'ai une occasion qui m'est servie sur un plateau d'argent, je vais dire quelque chose. » C'est pas nécessairement ce qu'on voit de Jésus comme exemple. Puis, on va terminer avec 2 pensées, entre autres, après avoir vu nos 3 principes d'aujourd'hui. Dans le fond, que l'œuvre de Dieu devrait être une priorité, pas notre confort. Après avoir vu le principe que pour un disciple de Jésus, que c'est une question d'aller vers les gens, puis que c'est une question aussi d'y aller en maximisant les opportunités pour l'Évangile. Mais je veux finir avec 2 pensées, entre autres. Puis, ces 2 pensées-là, il y en a une qui m'est venue dernièrement en étudiant, en regardant l'histoire de Jacob, puis il y en a une autre qui vient de vraiment, vraiment loin dans le passé. Puis, je trahirai pas mon âge. Non, c'est pas grave. Il vient de quand j'étais un ado, puis je parlais avec mon papa, je m'en allais en auto avec lui, puis je disais, mais tu sais pas, l'Évangile, ça me rend un peu gêné, je suis pas nécessairement super confortable d'en parler. Tu sais, il y a des gens qui ont un don d'évangélisation, des gens qui sont super bons là-dedans, puis l'exemple que je donne souvent, c'est que mais ils disent bonjour, comment ça va, puis ils commencent déjà à présenter le plan d'évangile quasiment, là. Ce que j'exagère presque pas. Tu sais, eux autres, c'est facile, ça coule tout seul. Ça, puis je disais à mon père, mais tu sais, je pourrais peut-être prier pour ces gens-là, puis écoute, m'impliquer à fond à l'église, servir, puis ça pourrait être comme ma part, puis tu sais, le Seigneur va utiliser eux autres pour faire ça, puis il me dit, mais c'est pas même ça fonctionne. Et ce qu'il m'a dit, puis c'est une phrase hyper simple, qui est vraiment frappante de notre côté, il m'a dit, l'Évangile pour certains c'est une facilité, mais pour chacun de nous c'est une responsabilité. Hein? L'Évangile pour chacun de nous, c'est, non, pour certains, hein, c'est une facilité. Il y en a que ça coule tout seul, oui c'est vrai, mais pour chacun de nous c'est une responsabilité. Hein? Puis comme on le dit si bien au Québec, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein? Fait que si je parle plus souvent de l'Évangile, je vais être plus à l'aise pour en parler, puis ça va être plus facile d'en parler. Comme si je fais juste une recette à Noël, je vais avoir de la misère, je ne me rappellerai pas des ingrédients, mais si je la fais à chaque semaine, ma recette de crêpes ou ma recette de ci ou de ça, elle me vient tout de suite en tête. Comme l'Évangile va venir tout de suite en tête, ça va être plus naturel, ça va couler plus, ça va être plus facile, si on le fait plus souvent. Mais c'est une responsabilité, puis c'est une question d'obéissance aussi à Dieu. Puis je pense pas qu'on va être des enfants désobéissants. Je crois pas. Puis, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était quand je lisais l'histoire de Jacob. Jacob, bon, il y a eu des petits problèmes avec son frère jumeau. Il était parti de la maison. Puis, dans le fond, il rencontre le Seigneur. Puis, il prie. Il fait une promesse au Seigneur. Puis, il dit, Seigneur, si tu me permets de revenir à la maison en paix, si tu permets que si tu pourvois à mon vêtement, si tu pourvois à ma nourriture, tu vas être mon Dieu. Puis, je veux faire une petite parenthèse très courte. Comme il disait, l'Éternel sera mon Dieu. Parce que c'est bien beau à dire. Mais je pense que on perd la signification de ça en parlant trop vite. Parce qu'on dit souvent Seigneur, on dit souvent Dieu, on dit souvent plein de ces mots-là. Mais si on s'arrête, là, puis dire comme lui, l'Éternel allait être son Dieu, ça veut dire que Dieu est ma priorité. Hein? Il est en position 1, 2 et tout le reste. Il est en priorité. C'est lui qui décide. Hein? C'est comme si je signais un chèque en blanc ou si un contrat en blanc. Tiens, Dieu, t'es mon Dieu, t'es mon roi, c'est toi qui es le Seigneur, c'est toi qui règne. Donc, c'est toi qui dirige. Donc, hein, Jacob avait dit, si tu me donnes nourriture, vêtements, paix, c'est toi le boss, c'est toi qui décides, on fait ce que toi tu veux. Puis, des fois, honnêtement, je regarde un peu moi, je regarde un peu nous en général, puis
Je pense qu'on a tous assez de linge. Je pense qu'on a du linge pour au moins 2 semaines. À moins que le lavage se fasse demain, là, dans votre cas, peut-être. Peut-être c'est le lundi. Mais sinon, on a pas mal du linge pour au moins 2 semaines, si c'est pas plus. La nourriture, règle générale, je pense que nos frigos sont quand même assez pleins. Ou du moins qu'on pourrait vivre une journée en jeûnant, puis que ça serait pas si grave que ça. Et je pense aussi que notre contexte est assez paisible, assez facile. Donc, en regardant tout ça, puis en regardant l'exemple de Jacob, je ne sais pas si on attend, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend de plus pour obéir à Dieu, pour se donner nous-mêmes à Dieu, puis dire à Dieu, ben écoute, oui, Dieu, tu es le boss, on va faire ce que tu veux, on va faire ce que ta parole dit. Fait que, je pense que je peux juste nous laisser sur les paroles d'Ésaïe. Les paroles d'Ésaïe qui dit, me voici, envoie-moi. Hein? Puis m'envoyer, ça peut être à 2-3 mètres, comme ça peut être à 2-3 000 kilomètres. Mais l'important, c'est qu'on soit prêt à être obéissant, que Dieu veut m'envoyer là, Dieu veut que je fasse quelque chose. Et puis que moi, ma réaction naturelle, c'est de dire, ouais, écoute, je suis là, envoie-moi, puis peu importe où est-ce que ça va être, parce que c'est toi qui décides. Donc, je vais clore dans la prière, et puis après ça, je vais laisser la parole à qui de droit. Donc, merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta patience, merci pour ta bienveillance envers chacun de nous. On veut être reconnaissant de connaître ces merveilleuses vérités à propos de toi, de pouvoir vivre avec le privilège que ça représente à chaque jour de notre vie. Et on veut te prier de nous aider à vivre plus comme Jésus, à vivre plus comme Jésus est un témoin autour de lui, à vivre plus, justement, moins pour notre confort, plus pour ton évangile, et à trouver des façons de sortir de notre zone de confort, sortir de notre environnement immédiat pour rejoindre les gens pour toi, et puis de le faire aussi avec une passion, avec un amour très particulier qui va nous aider à raisonner avec les gens, à comprendre les gens, puis qui va les aider, eux, à comprendre encore mieux l'Évangile. On te demande ces choses dans le beau nom de ton Fils Jésus. Amen.